Salut tout le monde, deuxième vidéo, on est le 11 mai 2019, donc je fais cette nouvelle vidéo parce que je voulais montrer un peu ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc j'ai fait une première vidéo ce matin où j'ai expliqué un peu ma stratégie actuellement sur le Bitcoin. Et en fait il s'est passé quelque chose donc là depuis. Donc depuis, on voit que tout cet après-midi, là, depuis début d'après-midi, en fait, ça stagne, même depuis fin de matinée. Donc, on voit que là, il y a une petite correction de la hausse, voilà, qui s'est stoppée à 6668 à peu près. Et donc là, on consolide actuellement. Et comme je vous disais, moi, je m'étais placé à peu près, je sais plus, à 6620, je crois, à ce moment où j'avais fait la vidéo, c'était à peu près ici. Ici, en fait, vous voyez la moyenne mobile, elle était à peu près à 6620, je crois, à peu près. Et puis, donc, je vous avais dit que j'avais mis mon stop ici. Donc, après, ça a évolué quand même. Et du coup, j'ai changé mon stop. Euh, Là, tout à l'heure, il y a même pas 15 minutes. Et je l'ai mis juste en dessous, là. Je l'ai mis au niveau de la moyenne mobile, à 6760. Toujours dans l'idée que, vu qu'on a fait une forte hausse, il est probable. Enfin, je préfère stopper le plus rapidement en fait mes positions dans l'idée que ça pourrait corriger. Donc, je préfère me placer assez haut pour voilà, prendre des profits un peu plus importants. Sinon, je serais resté à peu près ici. Sinon, j'aurais mis mon stop ici au retracement. Habituellement, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis à 6673. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait juste avant. Et tout à l'heure, là, je me suis dit, maintenant, je vais remonter mon stop jusqu'à 6770 à peu près. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, on voit que pour l'instant, c'est positif, mais ça reste confiné. Donc là, on est dans la zone, donc dans ma zone, la zone que j'ai tracée, donc c'est les pointillés, orange, donc zone basse, c'est au niveau de la moyenne mobile, et zone haute, c'est ici. Mais réellement, le range, il serait plus de cet ordre-là. Si vraiment on veut savoir quel est le range, c'est plus, voilà, c'est plus cette zone-là. Au-dessus de 6883, je vais commencer à regarder comment ça évolue. Si ça évolue fort, je vais rentrer en position. Si je vois que c'est un peu mitigé, ben, je vais peut-être attendre un peu que ça dépasse les 7000 avant de rentrer en position acheteuse. Et voilà. Donc, et je mettrai mon stop, alors soit ici, soit au niveau de la moyenne mobile, mais je pense que je le mets. Enfin, si je prends une position acheteuse, là où à 7000, soit je prendrai mon stop ici, à 6678 à peu près, soit peut-être à 6736. Je sais pas encore. Mais bon, c'était pour vous donner une petite idée. Je verrai un peu sur le moment comment le graphique est à ce moment-là. Et je verrai. Voilà, donc là je vais remettre un peu comme c'était. Donc là je veux avoir une alerte quand ça va passer en dessous de la moyenne mobile. Donc là je serai que voilà, quand je vais regarder mon graphique, si je reçois une alerte et que je vois qu'il y a une bougie vendeuse qui a dépassé ma zone basse, je sais que voilà que euh, que j'ai pris mes profits sur Kraken, puisque c'est sur Kraken que je trade cette stratégie. Et quand si je reçois l'alerte, je vois que la bougie est acheteuse et qu'elle a dépassé donc la limite haute, alors je verrai si je rentre en position. Voilà, voilà, en gros. Ah oui, ce que je voulais, il y avait une autre chose. Voilà pourquoi je disais que je voulais faire cette vidéo, parce que il y avait un truc important que j'ai remarqué déjà depuis. C'est pas la première fois que je le remarque. C'est que, alors, on regarde ici la bougie, la plus haute bougie, donc elle est dans les 8 heures. Donc entre 8 heures et 9 heures, le cours a atteint le niveau le plus haut, puis il a commencé à baisser à partir de 9 heures. On va dire qu'à partir de 9 heures, le Bitcoin a commencé à consolider. Et un truc que j'ai fait ce matin, même avant de faire la vidéo, la première vidéo, c'est que je suis allé voir les autres cryptos pour voir un peu leur évolution. Et il se trouve que
Donc on était à 9h. Voilà, vers 9h, ça donnait ça. On voyait pas de... Vous voyez, ça restait, ça stagnait en fait. Par exemple, l'Ethereum, qui est la deuxième crypto la plus importante au niveau capitalisation, donc elle stagnait et pas mal de cryptos étaient un peu dans ce style de, voilà, de truc, de configuration. Et puis il y a peut-être une heure de ça, j'ai regardé le graphique, je me suis remis sur le graphique des autres cryptos, et là j'ai observé donc cette évolution-là. J'ai vu que en fait depuis 10 heures, il y a eu un mouvement de hausse très important qui a fait l'Ethereum repartir vers le haut. Et justement, moi, j'étais venu pour regarder s'il y avait un peu de hausse qui était enclenchée, pour me dire, bah, s'il y a un peu de hausse, je vais peut-être prendre de l'Ethereum. Mais vu qu'il n'y avait rien, quand j'ai regardé vers 9h, etc., vu qu'il n'y avait rien vu qu'il n'y avait pas de hausse particulière, je me suis dit, bon, je m'occupe pas des autres cryptos. C'est vrai que principalement, je traite plus le Bitcoin. Je préfère me centrer sur le Bitcoin parce qu'il faut du temps pour se concentrer sur plusieurs cryptos à la fois, si on veut bien faire. Et alors, un truc que je... Voilà. Donc, pourquoi je vous ai parlé de l'heure? Parce que là, à 9h, comme je disais, voilà, ça a consolidé. À 10h, le Bitcoin, lui, pendant que les autres cryptos étaient en train d'exploser, certaines autres cryptos, lui, il stagne. Donc, je me suis posé la réflexion, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi, quand le Bitcoin il stagne, les autres cryptos, elles ont augmenté? Et pourquoi elles n'ont pas augmenté en même temps que le Bitcoin, comme ça se fait souvent? Eh ben, l'idée, je pense, c'est d'imaginer ce qui se passe donc au niveau du marché, au niveau des autres investisseurs, des autres intervenants qui achètent et vendent des cryptos. Eh ben, c'est que ça doit être des mouvements de traders en fait. C'est-à-dire, ils ont pas forcément que de traders, mais je pense qu'il y a beaucoup de traders qui sont derrière ça, peut-être même des algos. L'idée, c'est que voilà, ils ont capté la hausse du Bitcoin, un peu comme moi, ils ont pris le Bitcoin. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Une fois que le Bitcoin commence à s'essouffler, ils vont rapatrier l'argent gagné dans le Bitcoin. Enfin, ils vont, ils vont faire des échanges avec d'autres monnaies qui pourraient prendre de l'ampleur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, enfin, dans cette idée-là, c'est ce qui serait passé. Donc à 9h, on voit qu'il y a une stagnation sur Bitcoin. À 10h, il y a d'autres cryptos qui prennent le relais et qui commencent à grimper. Parce que les fonds sont transférés vers d'autres cryptos, ce qui fait monter le cours. Et si c'est des algos, et c'est pour ça que je me dis c'est peut-être des algos qui fonctionnent comme ça, des robots, des choses comme ça. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est des interventions manuelles. Mais bon, voilà, il y a une... Enfin, voilà, ça m'a interpellé parce que c'est pas la première fois que je l'avais vu. Je l'avais vu une autre fois, je sais plus c'était ici, enfin, là, je pourrais pas vous dire, je sais plus c'était quelle période. J'avais vu ça aussi, que juste après que le Bitcoin ait pris de l'envolée et quand il a commencé à stagner, ben, l'Ethereum, lui, ça a commencé à s'envoler alors qu'il avait stagné pendant que le Bitcoin, lui, s'envolait. C'est pas la première fois que je vois ça, donc je me dis, il y a quelque chose. Et peut-être que c'est une idée de trading aussi qui pourrait être prise. Quand le Bitcoin s'est envolé, allez regarder ce qui se passe au niveau de l'Ethereum, essayez de mettre des alertes pour voir si vous pouvez pas capter un mouvement de haussier sur l'Ethereum et investir sur l'Ethereum à ce moment-là. Voilà. C'est une idée que je lance comme ça, après, pour ceux à qui ça pourrait parler. Voilà. Et bah, je crois que c'était tout ce que je voulais dire. Et de toute façon, bah, au pire, j'en parlerai sur une prochaine vidéo si j'ai autre chose à dire. Allez, ciao et à plus.